Cela ne m'intéresse pas, ce problème sera réglé dans 6 mois, cet hôpital n'existera plus. Le livre de la semaine est donc La force des femmes de Denis Mukwege, dont je vous partage les 5 points clés maintenant. L'homme qui répare les femmes est un surnom, ou plutôt un nom qu'on a entendu très souvent, je pense vous et moi, et qui désigne le docteur Denis Mukwege. Lire son livre nous permet plutôt de se rendre compte de son quotidien, de vraiment faire face aux cas auxquels il a affaire, de se rendre compte de la monstruosité vraiment des actes qui sont commis à l'égard des victimes, notamment le viol. Donc il fait vraiment de la chirurgie réparatrice post-viol, je devrais même dire de la reconstruction, parce que lorsqu'on voit les exactions auxquelles sont soumises ces victimes, on se rend compte vraiment de l'étendue et de la raison pour laquelle il sonne à plusieurs reprises la sonnette d'alarme. Je vais passer rapidement sur tous les cas qu'il énumère dans le livre et sur les témoignages des victimes, mais on peut retrouver fréquemment des actes qui sont commis à l'encontre de ces dernières, comme tout simplement l'insertion donc de balles de pistolet donc dans leur appareil génital ou de couteaux, ou encore le fait qu'on les force souvent à s'accroupir au-dessus du feu ou qu'on leur insère des plastiques très chauds et brûlants à l'intérieur de l'appareil génital. Donc le docteur Denis Mukwege a pour mission quotidiennement donc de réparer et de reconstruire en fait l'appareil génital de ces femmes-là. Et lorsqu'il tire la sonnette d'alarme sur l'étendue des crimes qui se passent dans l'est du Congo, nous comprenons pourquoi lorsqu'on lit le livre. Donc le deuxième point, c'est vraiment l'histoire du Congo, plutôt de la guerre du Congo et son impact sur les victimes, c'est vrai, mais surtout son historique et l'implication qu'elle a donc sur les populations locales. Donc premièrement, le docteur Denis Mukwege a un hôpital à Lemera qu'il est forcé du jour au lendemain à fermer quand il y a la crise en 96, parce que lorsqu'il revient, toutes les victimes toutes les patientes plutôt qui étaient dans l'hôpital ainsi que le personnel soignant ont tous été tués, en fait exécutés lors d'un raid en fait par des militaires. Et ensuite, il réouvre l'hôpital à Panzi, dans la ville de Bukavu, dans la région du Sud Kivu. 3 ans plus tard, cet hôpital est toujours existant au jour d'aujourd'hui. Mais surtout, ce récit nous permet de comprendre donc que l'origine de ce conflit est en fait le déplacement des conflits entre les Tutsis et les Hutus sur le territoire du Congo. Également, la première guerre du Congo avec le coup d'État contre Joseph Mobutu. Et ensuite, la deuxième guerre du Congo, lorsque Laurent Kabila a essayé d'expulser en fait les forces rwandaises et ougandaises de son pays. Donc tous ces conflits ensemble ont permis qu'il y ait l'installation de plusieurs bandes armées, forces armées ou rebelles qui se sont donc vengés d'une manière ou d'une autre sur la population, les a traumatisés et sont jusqu'aujourd'hui instaurés sur les différents territoires. Le troisième point est le combat donc de Denis Mukwege. Il faut comprendre que parce qu'il est vocal par rapport à ce qui se passe et qu'il ne dénonce pas uniquement les viols en temps de guerre, mais aussi tout le contexte historique, la corruption, les guerres, les crises et l'instabilité dans la région du Congo, il constitue une menace. Donc le fait qu'il prenne la cause des femmes montre en fait qu'il y a un problème dans la région et force les autorités à faire face en fait à leurs responsabilités, ce qui ne plaît pas forcément. Donc le quatrième point, c'est le fait que bien sûr, si nous connaissons le docteur Denis Mukwege aujourd'hui, c'est à cause de son combat. Non seulement pour les femmes qui sont victimes et qui sont dans son hôpital, mais aussi pour toutes les autres femmes qui ne sont pas capables de parler, dont il ne connaît pas l'histoire. Son but est, au-delà de juste traiter des patientes qui arrivent dans son hôpital, d'empêcher en fait que ces crimes soient commis et que de tels cas soient rencontrés au quotidien. Il nous relate sans tabou en fait plusieurs épisodes qu'il a vécus, plusieurs tentatives de déstabilisation. Donc en 2012, sa tentative d'assassinat. Il se voit accueilli par des hommes armés qui essaient de le tuer, mais son gardien se jette sur lui et prend la balle à sa place et les 2 hommes s'enfuient. Donc à partir de ce moment-là, il quitte le Congo pendant 3 mois, mais finit par revenir à cause de l'insistance de ses victimes, enfin de ses survivantes qu'il a laissées sur place. Il se rend compte en fait que son combat dépasse l'entendement qui s'était donné. Il se rend compte qu'il ne peut pas les abandonner. Et depuis lors, d'ailleurs, il vit avec une sécurité rapprochée de l'ONU. Il nous parle également de la fois où le président, de l'époque, Joseph Kabila, est venu visiter son hôpital, mais plutôt parce qu'il traitait en fait des victimes de l'explosion d'un camion de carburant et où il lui a dit clairement qu'il n'était pas venu pour voir leur femme et que de toute façon, dans 6 mois, son hôpital serait fermé. Ensuite, il est déstabilisé plusieurs fois lorsqu'il invita à parler à l'ONU, car on l'empêche de parler du cas du Congo, que ce soit l'ambassadeur en poste ou le ministre des Affaires étrangères qui se trouve également à New York à ce moment-là. Le 5e et dernier point, c'est vraiment le fait qu'à travers le livre, le docteur Denis Mukwege nous fait comprendre que le crime de viol utilisé comme arme de guerre ne se limite pas seulement au fait que certains hommes ont besoin d'assouvir leurs désirs ou autres pendant les conflits. En fait, il nous explique que c'est une tactique militaire utilisée
au Congo, mais non seulement dans d'autres conflits à travers le monde qu'on a pu voir, donc que ce soit en Bosnie, Yougoslavie, que ce soit par les Japonais en Corée du Sud ou dans d'autres pays, pour déstabiliser en fait et détruire le tissu social d'une société, pour humilier tous les hommes d'une communauté, pour détruire en fait la cellule familiale et pour vraiment avoir un effet et un impact psychologique durable sur des personnes. Donc on se rend compte également de cela quand il nous parle de ces patientes devenues survivantes pour certaines qu'il a pu accueillir à l'hôpital de Panzi, qui se voient du jour au lendemain donc rejetées non seulement par leur mari mais aussi par leur communauté et qui n'ont pas pour la plupart d'entre elles d'autre choix que de rester donc à l'hôpital et de vivre leur vie là-bas. Il faut comprendre que à l'hôpital de Panzi, donc, ils ont dû développer une structure qui s'occupe vraiment du suivi psychologique, du suivi juridique et aussi médical des patientes parce que l'impact va au-delà du physique et du sexuel, mais vraiment côté psychologique et société parce que les patientes ont du mal à se réintégrer. Voilà pour les 5 points clés qui concernent donc la force des femmes de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, mais qui continue son combat. Je pense que chacun d'entre nous a besoin de lire ce livre, non seulement pour comprendre l'étendue du travail que fait le docteur Denis Mukwege à son niveau, mais aussi pour comprendre le conflit en ce moment au Congo, ses impacts sur la population, et pour être sensibilisé et essayer de comprendre comment aider, comment être plus vocal sur le sujet. Je vous invite donc à lire ce livre et j'ai hâte d'avoir vos retours sur celui-ci, d'avoir vos questions et de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. À bientôt.